As-tu fait le travail proposé par Daniel? Tu parles du pardon? Tout à fait. Je t'avoue que je ne suis pas prête à lui pardonner après tout ce qu'il m'a fait. Ma première réaction a été exactement comme la tienne, mais j'ai déjà lu ou entendu dire, je ne me souviens plus très bien où, que la haine refoulée était la première cause du cancer. Tu es sérieuse? On pourrait toujours faire des recherches. La haine est une énergie dont je préférerais ne pas avoir à parler. Mais il le faut afin de comprendre tout l'aspect énergétique du sujet. La haine entraîne la méchanceté entraîne la violence entraîne la vengeance. La seule énergie de la haine en développe 3. La méchanceté, la violence et la vengeance, dont émanent les conflits entre personnes. La haine refoulée engendre le cancer. On dit que c'est la première cause de cette maladie. Quand on pense à toute la flopée de pensées négatives qui nourrissent l'esprit, ce n'est pas surprenant. La haine n'est jamais passagère dans la forme pensée. On l'entretient longtemps. Les années passent et petit à petit, elle s'estompe doucement. Mais les cellules restent infectées. Si je comprends bien, la lettre de pardon va effacer toutes les cellules endommagées? Ce n'est pas aussi simple que ça. C'est la première démarche à faire vers le chemin de la guérison. Que fais-tu de la médecine? La science joue son rôle sur le plan physique. Elle traite avec des produits et parfois une opération. Si le travail n'est pas fait en profondeur au niveau de l'esprit, la maladie reviendra. Les guerres engendrent la haine. Ça voudrait dire que tous ceux qui se battent finiront par mourir d'un cancer? Je n'ai pas dit cela. J'ai dit une haine refoulée, soit entretenue dans l'esprit. Les guerriers se battent pour défendre leur patrie, une idéologie. Ils participent à une guerre pour l'honneur ou parce qu'ils n'ont pas le choix. Quels seraient les dommages causés aux cellules d'un guerrier? Aucun, en admettant que dans son esprit, il défend les droits de la communauté et qu'il le fait dans un esprit noble et non de vengeance, alors que la haine refoulée n'est qu'un ramassis de pensées négatives, de méchanceté, de violence et de vengeance. Donc, un pardon est la solution. Oui, mais il faut que ce soit ressenti, pas juste un semblant de pardon pour se donner bonne conscience. Il faut le vivre au fond de son cœur. Pour savoir si tu as vraiment pardonné, envoie des bouquets de roses rouges à ou aux personnes qui sont en cause. Tu ne pourras pas faire cette démarche sincèrement avec de la haine dans ton cœur. Je vous propose un bon examen de conscience sur votre passé afin de liquider toutes les traces de haine qui pourraient partir de très loin. Bonne réflexion. Ciao!